Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de rock. Donc on va parler de Haruna, le dernier perso sur lequel j'ai investi notamment, et cette nouvelle, entre guillemets, speed team de Rift Feu. Donc je tiens à signaler dès le début de la vidéo que je me suis grandement inspiré de What's Up, qui avait été le premier pour rendre la gloire à César, à investir sur Haruna. Donc c'est lui qui a été le précurseur de cela, des mois et des mois plus tard. Donc j'ai investi sur Aruna suite à la dernière vidéo que j'ai faite, si vous l'avez vue. Donc on va voir comment se passe une run de rock. J'ai pas pu jouer tout à fait la même chose. Ça se passe pas tout à fait pareil. Je vais essayer de commenter au maximum pour vous et vous montrer donc cette speed team qui détruit la rive. Voilà, ça va être fini. On va pouvoir voir ça ensemble. Et voilà, le boss qui meurt. Donc ça va très très vite, hein. On est à voilà, ici 4 minutes 27 et il y a encore beaucoup de marge d'amélioration, c'est ça qu'il faut retenir. Donc voici la nouvelle team bois, entre guillemets. Donc pour ceux qui avaient l'habitude de regarder mes vidéos et de connaître mes teams de rock, quelques petits ajustements ici. Mon Renatas s'est amélioré depuis quelques semaines, ce qui faisait qu'il avait plus de PV que Morikyo. Et il faut absolument pas, il faut vraiment que ce soit Morikyo qui ait le plus de PV de l'équipe. Sinon Renatas se fait stun et on perd énormément de dégâts. Donc j'ai dû passer 70 Morikyo, bon le mien n'était que 60 parce que c'était suffisant. Malheureusement j'arrive plus à dépasser mon Renatas full book en termes de PV en étant uniquement niveau 60. Donc j'ai passé mon Morikyo niveau 70 de manière à ce que, je peux vous montrer dans le détail, le Morikyo, voilà ici à 89 000 PV, là où Renatas en a 87 000, donc c'est bien Morikyo qui tank. Et ici, petit changement notable, on a retiré le Zlin, en ce qui nous fait perdre énormément de temps dans cette Rift Bois, pour rajouter, je sais pas ce que j'ai, enfin ce qui est le mieux à rajouter. Ici, moi j'ai rajouté une Rosalie, donc est-ce que c'est le plus pertinent? Peut-être pas. Dans mon cas, j'ai l'impression que c'est le mieux. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez mieux que Rosalie ici pour compléter, pourquoi pas, cette équipe. J'ai essayé de mettre des supports tels que lutin rayonnant, etc. Malheureusement, un support ne compense pas autant les dégâts d'une Rosalie à 5 full book. Donc, a priori, Rosalie est un bon candidat, mais je suis pas complètement satisfait. Je trouve que cette Rift est un peu lente, comme vous le voyez. Avant, je mettais 2 cycles avec Zlin. Ici, voilà, on est au cycle 4. Et enfin, on n'est pas prêt de finir si quand même, hein, faut pas abuser. On n'est que cycle 2. Cycle 4, pardon, il reste que 2 barres de vie. Donc on est clairement prêt de finir. Voilà, on finit au cycle 4. Donc c'est tout de même très très bien, mais on double finalement le temps de cette rift. Donc c'est un peu dommage, on perd pas mal de temps sur cette rift bois. Maintenant j'ai une Mia pas book, hein, pour ceux qui le savent. Donc il y a une marge d'amélioration en allant book cette Mia, puisque j'ai des 7 résonances à droite à gauche, mais c'est ma Rosalie full book évidemment qui va profiter des 7 résonances. Mais c'est pas super intéressant une Rosalie ici en Rift bois. C'est vraiment parce que je sais pas comment compléter cette team. Donc peut-être une piste d'amélioration en bookant cette mie à feu. Pourquoi pas. Donc on a un petit peu ralenti sur la Rift bois. Mais à quel profit, hein, jusqu'ici ça a l'air d'être du négatif ce changement de team. Mais c'est parce que on a extrêmement accéléré cette Rift feu. L'énorme problème de la Rift feu avec Badmar Atara qui dure une plombe, hein, qui dure plus de 10 tours d'habitude. Vous allez voir ici que c'est de l'express. Donc là, comme d'hab, la team poison. La team poison qui quant à elle ne peut plus être améliorée, hein, c'est quelque chose de régulier. On sait que c'est un nombre de tours précis où tout simplement on charge en poison le boss et arrivé à un moment, grâce à Curly et son ultime qui va doubler la quantité de poison sur le boss, on va pouvoir donc arriver à des quantités pas loin de 99 stacks de poison, voilà comme ici. On va ici avec doubler, voilà on a 78 stacks de poison, le boss qui part de 7 barres de vie à 2 barres de vie, et quoi qu'il arrive ici, le boss va mourir donc au prochain tour. Donc là c'est de l'express, hein, je crois que c'est quelque chose comme 3 ou 4 tours la team poison, je sais plus exactement.
De toute façon, on a fini au cycle 4 la première team, donc on a commencé celle-ci au cycle 5 et là on est au cycle 8. Donc c'est effectivement ça, fin du cycle 8, donc ça prend 3 cycles précisément. Le boss haut qui meurt complètement, donc ça c'est pas du tout remplaçable et pas optimisable. Et voici donc la nouvelle team où on joue Light Ophélie uniquement elle avant le boss. Donc c'est ça, un des petits ajustements que j'ai fait. Le boss joue et tue Sauvan et va buffer notre Aruna. Ici, on a tous les héros qui posent les contre-attaques, notamment Light Ophélie qui va poser la marque 2, Zlin qui va mettre ici son ultime, et vous allez voir ici que Haruna sous double ultime de Light Ophélie. Regardez les dégâts de Haruna. Voilà, ici, les chiffres s'accumulent et on finit par un 851 000. On a le boss donc à 38% de vie et Haruna qui va rejouer grâce au tour bonus de Light Ophélie. Et vous voyez ici que le boss est à 27% de PV. Donc je fais juste une petite pause ici, voilà, même 23%. Ouais, comment je peux faire pause? Voilà, comme ça. Donc vous avez vu que avant que le boss joue, il est à 27%, ce qui fait que si la marque explose, le boss va se retrouver à 2 ou 3%. Donc dans la plupart des cas, Haruna va réussir à finir ses 2 ou 3% après la marque de Zlin qui explose. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle qui fonctionne bien. Mais malgré tout, il y a quand même des derps, il y a des moments où Haruna ne parvient pas à finir les 2 ou 3%, le boss arrive à tuer toute la team bien avant. Donc c'est ce pourquoi j'ai joué toute la team après le boss, de manière à ce que la marque dure finalement un tour de plus entre guillemets. Et là, c'est tout simple, il faut juste survivre aux dégâts du boss. Donc on a Light Ophélie qui survit très largement et c'est la fin de ce boss feu. Donc là, 5 minutes 30 évidemment, puisque j'ai fait des pauses pendant la run. On va s'en regarder une autre et ensuite je vais vous montrer donc les stuffs des héros. C'est tout de même des stats assez hautes à aller chercher sur toute l'équipe. Donc j'espère que ça va pas vous effrayer. Maintenant, je sais que dans ma communauté, pardon, il y a des joueurs mid-game et late-game qui vont pouvoir atteindre ces stats-là et s'en inspirer certainement. Et comme vous l'avez vu, ça littéralement détruit le boss de Rift Feu. Tout simplement, on met une marque de Zlin, on bourrine et ça passe. Maintenant, il y a des petits ajustements à faire, malheureusement ou heureusement, avec les choix que j'ai faits. Notamment, j'ai book il y a quelques mois de ça ma Sauvan. Donc ma Sauvan qui montait à plus de 10 000 attaques, hein, pour ceux qui le savaient. Ici, dans la team de Rift Feu, il faut absolument que Light Off, lorsqu'elle fasse son S3, pardon, ça soit Haruna qui soit buff et non Sauvan évidemment. Donc il faut absolument une Sauvan qui ait moins d'attaque que Haruna. C'est ce pourquoi je joue avec une Sauvan avec des pièces en moins. Vous avez bien entendu, une Sauvan avec des pièces en moins en Rock 3 Speed Farm. Donc il faut destuff la Sauvan, c'est ça la solution que j'ai trouvée afin que ça passe pour que ça soit bien la Haruna qui soit buff. Ok, on est donc au cycle 3, donc on va passer au cycle 4, ça y est, on est au cycle 4. On a la Rosalie qui tape et vous voyez, c'est pas très impressionnant ces dégâts, c'est vraiment les contre-attaques de Rosalie qui font que le perso est viable. Ici, Mia qui fait des bien meilleurs dégâts, mais qui n'est pas book malheureusement. Et voilà, le boss qui va taper. On espère que sur les contre-attaques, voilà, contre-attaque de 638 000 de cette Rosalie, alors que la contre-attaque de Renatas chiffre à 2 millions et quelques. Et là, on va perdre quelques secondes malheureusement parce qu'on finit donc au cycle 5 et non au cycle 4 comme avant. Donc là, ça va être les 3 cycles qui sont scriptés sur le boss haut. On a l'habitude, Fuji qui met les stacks de bloquer à tout le monde et Ren qui va instantanément S3 pour poser donc des stacks de poison avec tout le monde. Tout le monde va rejouer et poser des stacks de poison. Gangelo qui va S3 et la barre des reines est de nouveau pleine. Donc tous les héros vont pouvoir rejouer et avoir donc leur sort réduit de 1 tour. Leur S3, donc notamment celui de Foodie qui va être dispo très très tôt et on va S3 avec Ackerley. Voilà, on a 28 stacks de poison, c'est normal au cycle 1. Le boss qui fait extrêmement mal, mais c'est normal, il n'est pas encore full debuff, puisque chaque debuff, je le rappelle, réduit les dégâts de ce boss, donc d'où l'intérêt de jouer une team poison. Voilà, on a donc Santia qui joue, tout le monde rejoue. Donc ça a joué avec le passif des reines, tous les héros. On monte les stacks de poison. Santia qui va faire son S2, qui va mettre des stacks de poison. On a 37 poisons. L'attaque mono-cible sur Gangelo qui va
pour ainsi dire, presque rien sentir. Gangelo qui tank très très bien en étant un héros de bois face à ce Biodelas haut, puisque je le rappelle, en Rift, les boss en désavantage élémentaire font drastiquement moins de dégâts que les boss qui sont en affinité neutre, voire même en avantage élémentaire. Donc c'est pour ce pourquoi dans cette rift, faites attention à ce que votre Foodie ne soit pas le tank principal, mais que ça soit bien Ackerley ou Gangelo, les deux héros bois de cette équipe, qui vont donc être les tanks principaux de cette équipe, et ils prennent vraiment aucun dégât comme on le voit ici. Ça y est, on est à 92 stacks, 93 stacks, et le boss ici qui va mourir malgré un triple kill de sa part. Il va pas réussir à tuer les deux ennemis bois qui vont survivre, et il va subir les dégâts. Voilà, ici donc Light qui va faire un S3, ici le boss qui va taper, tuer donc cette Sauvane, les héros qui vont déjà contre-attaquer. On va pouvoir poser la marque 2 avec Light Ici, on met la marque de Zlin avec donc cette petite Freya. On va mettre donc le Break Dev 2 ainsi que le debuff de stagnation sur le boss qui ne pourra pas gagner de tour sup. Très important afin qu'il ne joue pas 2 tours d'affilée et que la marque de Zlin explose déjà. Et regardez ici donc Aruna qui a mis le boss à 29% et qui va pouvoir rejouer ici. Voilà, ça y est, le boss à 23%. Donc c'est officiel, le boss va exploser de la marque, voilà, même 18% ici. Et va succomber de ses blessures. Voilà, le boss qui joue. Et c'est la fin. Donc, vous voyez que la Rift Feu va extrêmement vite. Voilà, 4 minutes 56. Et on va donc aller voir ensemble les stuffs et les books des héros. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Non, il faut quand même que j'aille dans la page héros. Et on va donc commencer avec cette Rift Bois. Donc dans cette Rift Bois, on joue Rosalie, donc qui est en stuff Kourou élémentaire. Voilà, rien de particulier. On s'en moque de la speed, on a une Darkophélie. Donc on peut vraiment se concentrer sur l'attaque et les dégâts critiques. Je crois que c'est mon stuff de hache à peu de choses près. Il y a peut-être quelques pièces qui ont été sur Mia, parce que les pièces sont un petit peu plus intéressantes. Mais voilà, donc ma Rosalie qui est en Kourou élémentaire, elle est évidemment full book, cette Rosalie, que je vous conseille hein, très clairement. Ensuite, Mia flamboyante, la voici, donc qui est également en Kourou élémentaire. Ma Mia qui en revanche, elle, n'est pas book. Mais ça va potentiellement être la prochaine candidate à être book. Le héros fait extrêmement mal et voilà, il a quand même des bonnes stats sans book. Donc Mia flamboyante qui tape relativement fort. Ensuite on a le Morikyo. Donc Morikyo qui est juste en gros sac à PV, full PV, donc presque 46 000 PV. On cède du salut pour les boosts. Donc Renatas sur lequel on va montrer le stuff sans transition. Donc Renatas ici qui est en stuff full élémentaire avec 44 000 points de vie, presque 45 000. Donc on a bien Morikyo qui est au-dessus. D'ailleurs, j'ai pas montré mon Renatas, c'est presque full book. Il lui manque un book de défense et d'attaque. Donc on s'en moque complètement sur Renatas. Je vais montrer juste que mon Morikyo n'est pas book, sauf erreur de ma part. Ouais, Morikyo qui n'est pas book. On va pouvoir passer au dernier héros de cette Rift Bois, qui n'est autre que Ophélie Sombre Accord, donc c'est juste un stuff résonance, avec de la concentration pour poser donc le Break Dev 2, notamment avec Dark Ophélie. Donc rien de particulier, Dark Ophélie qui est full book, mais ça n'a pas spécialement d'intérêt ici. Pas besoin de viser la speed, comme je l'ai dit, dans cette rift, puisqu'on a Dark Ophélie qui va ralentir tous les héros. On passe donc à la team de Rift Bois. Donc on a le tank principal qui n'est autre que Ganglor, ou Gangelo en anglais. Voilà, qui a juste du PV, de la speed, hein, bien prendre la bonne speed tune dans les teams poison, c'est une question qui revient souvent dans mes MP Discord. Comment ça se fait que moi ça marche pas comme ça marche pas comme ça marche pas comme ça. La team poison, elle est vraiment scriptée. Prenez la même speed tune que moi, le même tank que moi, c'est-à-dire Ganglor.
Hackerlay tank fonctionne aussi pour ceux qui ont un Hackerlay plus costaud que leur Ganglor. Ça fonctionne, pas Foodie en tank, pas de speed order différente de la mienne, bien Foodie, Eren, Ganglor, Santia et Hackerlay. C'est assez strict, mais ça passe, il faut les PV et la concentration, et du coup la bonne speed côté Ganglor, qui n'est évidemment pas book. C'est tout l'intérêt de cette composition. Il n'y a aucun book de dépensé ici. Voilà mon Hackerlay, voilà, qui a même un collier plus 6 hein, pour avoir la bonne speed. Il faut qu'il ait donc qu'il soit dernier, donc le plus proche de 226 de speed pour jouer avant le boss, mais après tous ses alliés. Et avec la concentration nécessaire, il est évidemment pas book non plus. Ensuite, on va pouvoir passer donc à Santia, qui est ici. Santia, voilà, qui a juste du PV, de la concentration, et elle, il faut un petit set guard pour qu'elle puisse survivre. Assez important, la bonne speed qu'elle joue après Ganglor, mais avant Hackerlay. Ensuite, on va pouvoir voir Eren dans cette composition. Eren qui est un pilier, donc tous ceux qui ne l'ont pas, allez voir ma vidéo sur Omarion. Eren qui est remplaçable par Omarion dans une team bien plus lente, mais ça passe. Eren, aucune condition, juste du PV et qui soit donc deuxième après Foodie, mais avant tous les poisonneurs. C'est assez important. Mon Eren qui n'est évidemment pas book. Et enfin, le dernier mais non le moindre dans cette team poison, il s'agit donc de Foodie. Donc Foodie qui a volontairement moins de PV que Ganglor. Mon Foodie qui est en 7 résonance, c'est mon Foodie de GVE. Voilà, vous pouvez faire comme moi, mettre un Foodie en résonance avec du PV, un petit peu de défense, de la concentration et surtout de la vitesse, qui soit bien premier à jouer, que ça soit en GVE ou en Rift. Il faut que Foodie soit premier pour des buffs en début de tour. Donc voilà des stats qui passent partout, autant en GVE qu'en Rift. Il est pas full book, mais c'est pas nécessaire. Voilà, il lui manque de la défense, de l'attaque, de la santé, tout ça. Mais ça passe déjà très largement. Et enfin la Rift sur laquelle le plus de gens vont être intéressés certainement. Donc je commence par ma Sauvanne. Donc Sauvanne à qui j'ai retiré 2 pièces, hein, comme je vous l'ai dit, de manière à ce qu'elle perde de l'attaque. Sinon ma Sauvanne originelle est comme ceci, voilà, elle a 10 200 d'attaque. Malheureusement, j'ai dû la destuff pour qu'elle perde énormément d'attaque, donc 8700 d'attaque, de manière à ce qu'Aruna soit le héros qui a le plus d'attaque. Donc ma Sauvanne qui est partiellement book, c'est essentiellement les 4 gears hein, qui sont importants sur Sauvanne. Ensuite, on va pouvoir aller voir Zlin. Donc mon Zlin, ici, qui est un petit peu particulier, j'ai un petit peu cherché. Il faut qu'il soit donc en 7 guard. C'est assez important pour pas qu'il meure dès le début, puisqu'il est en désavantage élémentaire. Enfin, du moins, il est en avantage neutre, donc il peut très très vite mourir, puisqu'il est feu face à un boss de Rift Feu. Donc un petit 7 guard, c'est pas mal. Je l'avais mis en 7 résonance, et c'est une erreur. Lorsqu'on proc la résonance, trop de fois, lui plus Freya, vous allez voir que ma Freya est en 7 résonance également. Si on double proc cette résonance, le boss gagne un tour sup, et finalement la marque de Zlin qui explose instantanément et on perd énormément de dégâts. Donc très important de n'avoir que un seul héros maximum en cette résonance. Et bonne transition pour moi, donc je vous montre qu'il n'est pas book évidemment, pour vous montrer mon seul et unique héros qui est en cette résonance. C'est donc ma Freya qui a comme ça le même stuff qu'en H, ça me prend pas la tête, je garde le même stuff sur elle en H ou en Rift. Donc très important les speeds également de cette team. Il faut que Freya soit la seconde dans les persos qui jouent après le boss, puisque après le boss, le premier qui doit jouer doit être Zlin pour poser la marque. Ensuite Freya, qui va donc mettre le break dev 2, l'anti-tour bonus au boss, donc seulement à ce moment-là, et également qui va pouvoir faire une join attack sur Aruna, plus éventuellement proc un set résonance qui va également faire une join attack sur Aruna. Donc voilà ma Freya de H qui ne bouge pas, qui a du focus bien assez en tout cas. Donc voilà pour Freya. Ensuite, Light Ophélie. D'ailleurs, j'ai pas montré que ma Freya était pas book, je vais le remontrer après. Donc Light Ophélie, qui c'est un set
que je joue dans beaucoup de donjons. Le set Salut, notamment en Tulpa, en GVE également. Voilà, c'est toujours un peu les mêmes sets qui reviennent, hein, de toute façon, pour ceux qui suivent assidûment mes vidéos. Donc du PV, de la concentration et de la vitesse, la seule qui doit jouer avant le boss, très important, de manière à ce que sa contre-attaque S1 qui aille sur le boss lorsque le boss joue juste après. Et comme ça, on va donc poser la marque 2 avec l'Aitophélie. Ma l'Aitophélie qui est partiellement book, hein, ce qui est important, c'est juste le S3 book. Il n'y a que ça d'essentiel. Je vais juste vous remontrer ma Freya, qui n'est donc pas book. C'est pas nécessaire ici. Voilà, Freya, pas book. Et enfin, on termine par, si ce n'est le perso le plus intéressant, c'est-à-dire Aruna. Si le jeu est d'accord, le jeu est d'accord. C'est bon, on a l'autorisation du jeu. Donc Maruna qui a un tout petit peu plus d'attaque que Sovan, de manière à ce que ça soit bien elle qui est le buff de l'Aitophélie et non Sovan. Donc Maruna qui est en assassin élémentaire, voilà, avec 8800 d'attaque et 400 de dégâts des critiques, donc c'est pas forcément des stats faciles à atteindre, mais voilà, c'est ce qu'il faut aller chercher pour aller chercher un one-shot du boss, très clairement. Et vous voyez donc que Maruna est bel et bien full book. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider ou vous inspirer à un peu plus speed farm. Il y a une marge d'amélioration sur la Rift bois. Je sais qu'il y a des compositions de saignement, d'embrasement, des Mia full book qui sont jouables et qui permettent d'accélérer. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous jouez et si c'est plus rapide que moi. Donc environ 4 ou 5 cycles pour la première team. Voilà, c'est surtout là où j'ai encore moyen de gratter. La team 2, on peut pas gratter. Et la team 3, ça va extrêmement vite. Donc il y a vraiment moyen de s'approcher des 3 minutes pour faire du rock. Vous voyez le temps de la vidéo. Là, on est à 22 minutes de vidéo. On a plus ou moins déjà fini les x10, hein, on n'en est pas très loin. Donc ça speed farm très très vite, surtout en mode background. On peut approcher vraiment des 3 minutes sur le Rock 3, donc c'est vraiment très très intéressant. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu, et à plus!